Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mentorat Plus Coaching Professionnel. Je suis Isabelle Lefebvre et aujourd'hui, on va parler d'un sujet clé pour tout leader, la gestion des émotions. On sait tous à quel point la gestion des émotions est essentielle dans un rôle de leadership, que ce soit avec son équipe, ses collègues ou ses collaborateurs. Il peut être difficile de garder son calme quand la pression monte, mais c'est une compétence que tout bon leader doit développer. Je vous avoue que pour moi, c'est une compétence qui est encore un chantier en cours, surtout dans certaines situations bien précises. Pour être entièrement transparente avec vous, les situations qui me posent le plus de défis en termes de gestion des émotions sont celles où il y a un sentiment d'injustice ou un manque d'alignement clair. C'est dans ces moments-là que je ressens le plus de frustration et que je dois vraiment travailler sur la manière dont je gère mes émotions. Je me souviens d'une situation où une décision avait été prise sans que toutes les voix soient entendues. Ça a créé un sentiment d'injustice, non seulement pour moi, mais pour d'autres personnes dans l'équipe. Ce genre de contexte, ça déclenche souvent chez moi des réactions plus fortes. Ce que j'ai appris, c'est qu'il est essentiel de reconnaître ces déclencheurs personnels pour pouvoir mieux les gérer. Un conseil pour identifier vos propres déclencheurs, essayez de noter les situations où vous ressentez une forte émotion négative. Est-ce qu'il y a un pattern? Est-ce qu'il y a des situations qui reviennent souvent? Identifier ces moments vous aidera à mieux anticiper et à être prêt à réagir de manière plus réfléchie. Au-delà des déclencheurs personnels, la gestion des émotions, c'est un élément fondamental pour un leader. Que vous soyez en face d'une situation de stress, de conflit ou de pression intense, savoir comment gérer vos émotions et celles des autres permet de maintenir un climat calme et productif. Quand un leader laisse ses émotions prendre le dessus, ça peut affecter son équipe directe et ses collaborateurs. Un leader qui gère mal ses émotions, ça peut créer un climat de tension ou de confusion. Ça affecte l'ensemble de l'organisation. Apprendre à reconnaître ses émotions, à les comprendre et à les canaliser, c'est donc crucial. Ça permet d'éviter les réactions impulsives, ça favorise une communication claire et constructive, même dans les moments de stress. Voici donc quelques stratégies qui peuvent vous aider à mieux gérer vos émotions en tant que leader. 1. Prendre du recul. Quand vous sentez une émotion forte monter, essayez de prendre une pause. Ça peut être aussi simple que de respirer profondément avant de répondre ou de vous accorder quelques minutes pour réfléchir. Ça permet d'éviter les réactions impulsives. Aussi, on pense souvent que chaque argument demande une réaction, mais ce n'est pas le cas. Choisissez vos batailles. Puis n'oubliez pas que le silence aussi, c'est une réponse acceptable. 2. Identifier les émotions. Il est essentiel de savoir reconnaître ce que vous ressentez. Est-ce que c'est du stress, de la frustration ou de l'anxiété? Nommer l'émotion, ça permet déjà de la rendre plus gérable. De cette façon, tu peux observer l'émotion avec plus d'objectivité et identifier les meilleures stratégies pour la gérer. Comme exemple de stratégie, vous pouvez relativiser les propos en démontrant de la bienveillance, questionner pour mieux comprendre ou reformuler pour valider votre compréhension. 3. Pratiquer l'écoute active. Lors d'un échange difficile, il est toujours plus efficace d'écouter plutôt que parler. Surtout, ne pas interrompre l'autre personne pendant qu'elle parle. Le fait de couper quelqu'un envoie un message qui dit que ce que vous avez à dire est plus important que ce que l'autre personne est en train de vous partager. L'écoute active, sans interruption, permet de désamorcer les tensions et de créer un espace de dialogue respectueux. 4. Communiquer de manière constructive. Apprendre à exprimer vos émotions sans agressivité ni passivité, c'est crucial. Par exemple, au lieu de dire « je suis frustré que personne m'écoute », vous pouvez dire « j'aimerais qu'on prenne un moment pour entendre tout le monde sur ce sujet ». Ça permet d'apaiser les échanges tout en exprimant ce que vous ressentez. 5. Reconnaître vos limites. Parfois, on a tendance à trop s'en demander. Savoir reconnaître quand vous êtes à la limite de vos capacités émotionnelles et prendre soin de vous, c'est également une part essentielle de la gestion des émotions. Pour conclure, la gestion des émotions, c'est un défi constant, mais c'est aussi une compétence qui s'améliore avec le temps et la pratique. Que ce soit dans des situations de stress quotidien ou des imprévus, apprendre à gérer vos émotions, c'est essentiel pour rester un leader efficace et inspirant.
Je vous encourage à réfléchir à vos propres déclencheurs. Quelles sont les situations qui vous poussent à réagir émotionnellement? Comment est-ce que vous pourriez mieux gérer ces moments à l'avenir? Merci d'avoir écouté cet épisode de Mentor à Plus Coaching Professionnel. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à ajouter un j'aime, un pouce en l'air ou donner 5 étoiles selon la plateforme sur laquelle vous écoutez et à partager avec votre réseau. Ce sont des petits gestes qui peuvent faire vraiment une grande différence pour moi, pour m'aider avec l'algorithme de référencement et m'assurer que j'arrive à rejoindre les leaders et aspirants leaders. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, continuez à prendre soin de vous et de vos émotions. À bientôt!